Salut, aujourd'hui je vous parle du film Pokémon Détective Pikachu. Le film commence et on retrouve deux jeunes qui chassent un Pokémon. Baisse-toi, baisse-toi. Alors oui, ce qui est pratique avec les Pokémon, c'est qu'ils répètent leur prénom en boucle. Ce qui est quand même vachement pratique pour les repérer. Là en plus, avec toutes les générations de Pokémon, maintenant il y en a plus de 1000. Tu te rends compte? C'était la pleine lune hier et ma mère l'a entendu pleurer, ok? Elle m'a apporté un verre de lait chaud. Pardon, ta mère elle t'a amené un lait chaud? Mais il a pas 10 ans et demi lui là, non? Il a au moins 25 ans, non? Vous êtes d'accord? C'est le partenaire Pokémon parfait pour toi. Pour l'instant, la vérité est dans ma main. La vérité? Non, c'est juste une Pokéball. Il doit choisir lui aussi, alors convainc-le d'être ton partenaire. Ah bah le consentement c'est la clé, hein, de toute façon. Bon, il essaye de le capturer, mais ça marche pas. La lumière est pas verte. Et là il reçoit un appel, donc il doit rentrer en ville et donc il va prendre le train. Je t'en prie, non. Oh, c'est dégueulasse. En fait, je voulais dire sans prie, vas-y. Ah, j'avais envie de bouffer, mais là non, non. Bon, et là dans le train, il nous explique que les Pokémon sont là depuis toujours. Tout au cours de l'histoire, les Pokémon ont fait partie de notre monde. Les premiers humains les capturaient et les dressaient afin d'utiliser leur pouvoir unique pour le bien commun. Ça ressemble quand même à de l'esclavage, non? Cette relation a évolué pour devenir ce que de nos jours nous appelons les combats de Pokémon. Et tout le monde est d'accord avec le principe là. On capture des créatures pour les faire combattre dans une arène avec du public. Ça ressemble quand même à un truc illégal, non? Bienvenue à Rim City. Et donc en fait il a été convoqué dans un bureau de police parce que son père, qui était détective, a disparu mystérieusement. Mon père était vraiment le meilleur des meilleurs. Vous avez les clés de son appartement, j'ai plein de choses à régler là-bas. Bon, et du coup il va se rendre dans l'appartement de son père. Tu veux me voler mon portefeuille ou juste m'embêter? Il est avec moi. Ça faisait un moment que j'attendais de voir qui allait ouvrir cette boîte aux lettres. Ah ouais, t'as quand même pas grand chose à foutre, hein. Tu viens de mettre l'épine dans toute une histoire. Le genre d'histoire qui répand la peur. Et ils ont peur de la peur. Mais j'ai pas peur de la peur. Je fais ce que j'ai à faire et je dis ce que j'ai à dire. Oh, je sais ce que c'est comme meuf ça. Sur son profil Tinder à elle, il y a marqué « Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus ». Tu vois? Bon bref, du coup, il se retrouve dans l'appartement de son père. Allô? Et tout à coup... Salut, petit gars. Comment t'es entré ici? Je sais. Quoi? C'est ça la voix de Pikachu? Mais moi je m'attendais à un truc vachement plus aigu quand même, non? Là il a plutôt la voix d'un mec qui s'appellerait, je sais pas moi, Jean-Luc par exemple. D'ailleurs Pikachu, en japonais Pika c'est étincelle et Chu c'est le couinement de la souris. Donc souris électrique, donc Pikachu. Ah bah un peu de culture, ça fait jamais de mal. Bon moi je crois que je suis trop vieux pour ces conneries là. Si jamais vous voulez voir le film, il est dispo en ce moment sur Netflix. Et surtout n'oubliez pas, mangez des fruits.